Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Alors ici c'est votre ami, votre frère, votre petit Gérald, l'étudiant chercheur connu sous le nom de Monsieur le chercheur sur les réseaux. Aujourd'hui cette vidéo spécialement il va vous parler de comment planifier son année d'étudiant afin de ne pas y regretter à la fin. Nous allons voir 4 points essentiels, dont 2 qu'il faut absolument faire, 2 qu'il ne faut pas absolument faire avant de commencer son année ou durant son parcours au campus. Premièrement, nous allons en même temps commencer par les nouveaux bacheliers ou les élèves en classe de terminale. Quand tu as ton bac ou tu es en classe de terminale, il faut déjà commencer par chercher les informations au campus. Donc le premier point ici, c'est de chercher les bonnes informations au bon moment. J'appelle quoi par bonne information? Se former sur quelles sont les filières qui sont là, quelles sont d'abord les facultés, quelles sont les filières qui composent la faculté et qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que la filière donne par après et autres. Donc vous me comprenez. Donc il faut essayer de faire ce genre de recherche-là. La deuxième chose, c'est de faire un choix qui te passionne et sur lequel tu comptes. Et là où tu as le deuxième point ici, c'est de faire un choix qui te passionne d'abord et d'être sûr que tu as la capacité de pouvoir tenir. Ça veut dire quoi? Ne fais pas un choix par conseil. Aujourd'hui, quand on a eu le bac, il y a beaucoup de personnes qui viennent par ici, par là. Il faut faire la médecine, il faut faire ceci. Il ne faut pas les écouter. Dis-toi en toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne? Vas-y dans ta passion, concentre-toi et fais de ton mieux. La troisième chose ici, nous allons rentrer en même temps au campus. Arriver au campus, c'est la chose la plus courante, la chose que tout le monde fait. Presque tout le monde d'ailleurs, mais c'est pas tout le monde. Mais presque tout le monde, je vais le dire comme ça. Évitez de toujours rester calme quand tu es au campus. Je veux dire quoi par là? Évitez d'être solitaire. Quand tu es solitaire au campus, je peux t'assurer à 75% que tu vas rater ton année. Tu arrives, tu es là, toujours dans ton coin, tu ne parles à personne, tu prends tes cours, tu rentres. Ça ne t'aide pas à t'améliorer. Il faut créer des connaissances. Tu vois, ton ami qui arrive, vous êtes sur le même banc, mais vous ne vous saluez même pas. Parfois même c'est bonjour, oui. Genre, il n'y a même pas à demander comment tu vas. On dit bonjour. Ton camarade te répond bonjour. Et puis ça s'arrête là. Ça, c'est l'une des erreurs à éviter quand on entre premièrement au campus. Mais il faut savoir trier tes connaissances. Quand tu rentres en contact, étudier la personne, voir ce que tu peux tisser avec la personne. On ne sait pas, hein, même en dehors du campus, cette personne peut être utile pour toi. Du coup, il faut essayer de créer des liens forts qui peuvent vous aider, non pas à réussir votre année, mais à évoluer dans la vie. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui, sans connaissance, on est rien. La plus grande richesse que l'on puisse posséder aujourd'hui, là où nous parlons, ce sont les connaissances. Tu connais qui? Et la quatrième et la dernière chose que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est que il faut pas négliger un cours, faut pas mépriser un enseignant, dire que son cours ne me plaît pas, lui-même il ne me plaît pas. Ici, ton amour ne compte pas. Ce que tu prends, ça ne compte pas.
Tu peux ne pas aimer l'enseignant. Il y aura toujours un étudiant qui va suivre le cours. Il y aura toujours un étudiant qui va toujours répondre aux questions. Lors des TD, il y aura toujours des étudiants qui vont sortir sur le tableau. Il y aura toujours des étudiants qui vont poser des questions. Donc toi, ce que tu penses, ce que tu fais, c'est que c'est ton problème. Tu l'aimes ou pas, il va faire son cours. Il va faire ses TD. Il va finir les heures qu'on l'a données. Tu vas composer. Tu veux ou pas, tout ce que j'ai cité là, ça fait partie de son programme et il ne va rien rater. Donc, sur ce, je t'invite à vraiment prendre conscience. Parce que au lycée, j'ai l'impression que ces genres de choses, ça marche. Tu peux, bon, et une blague, comme la plupart, nous n'aimons pas les profs d'anglais. Je n'ai pas dit que je n'aime pas, hein, nous n'aimons pas. Nous aimons trop quand le prof d'anglais rentre, qu'il blague seulement avec nous. Il tente d'être sérieux en même temps. Tu vas voir les visages, les autres qui sortent même du cours et autres. Mais, laissez-moi vous dire qu'au campus, cela ne marche pas. Parce que ici, les choses en terminale, c'est quelque chose que on vient, on te donne, on t'amène ce qui est dans le cahier type. En quelque sorte, ce qui est dans le cahier type. Tu peux ne pas copier, tu peux prendre, ou soit si tu es un peu, crack, je vais l'appeler comme ça, tu peux t'en sortir vite dans les matières avec un peu d'exercice. Ici au campus, tu viens, tu ne suis pas le cours, on te donne le document, tu vas lire quelles qu'en soient les recherches que tu vas faire. Et aussi, un bonus, un étudiant, ce qu'on te donne à classe, ce qu'on te donne à la fac, ce qu'on te donne à l'université. Si tu veux vraiment avoir une note présentable, tu dois pas t'attarder sur ça. Tu dois essayer de faire tes petites recherches à côté, chercher ce prof est venu. Combien d'examens il a déjà fait, combien de preuves je peux trouver de ces examens, combien d'exercices je peux trouver. Si même possible, il y a des études que nous faisons en ligne aujourd'hui. Tu peux suivre le même cours en ligne quelque part si tu as le temps. Dans une autre université si tu as le temps. Ça peut vraiment t'aider. Ok, merci beaucoup si tu as pu regarder la vidéo jusqu'ici. Je te remercie beaucoup pour ta patience et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Aide-moi à partager cette vidéo à quelques amis à qui ça pourrait être utile. Alors, j'ai partagé une petite expérience, ma petite expérience que j'ai vécue au campus et ce que j'ai compris. Et si n'hésite pas aussi à laisser ton commentaire. Cela va beaucoup m'aider à m'améliorer. Et notez aussi que sur cette chaîne, nous faisons du développement personnel, de marketing, business et autres. En fait, nous faisons un peu de tout. Et avec vous, je compte construire une bonne communauté. Notre objectif sur la chaîne, c'est d'avoir au moins 500 abonnés avant la fin de l'année.